Bonjour à tous, nous voilà pour notre 5e vidéo de cette série de 12 vidéos pour comprendre le fil rouge de la Bible, pour essayer de bien comprendre finalement ce que Dieu attend de moi. On avait vu dans une première vidéo le récit de la création, Genèse chapitre 1. On avait vu que l'être humain, l'homme, la femme étaient créés à l'image de Dieu et que Dieu voulait vivre quelque chose de particulier, une relation particulière avec l'homme, avec la femme. Et on avait vu aussi que cette relation, elle était légiférée. Il y avait des lois, des commandements qui avaient été donnés par Dieu dès le départ, qui montraient que Dieu était le créateur et que l'être humain était sa créature. Et il y a un vrai rôle d'obéissance et de respect des commandements de Dieu de la part de l'homme. Ensuite, on avait vu dans le chapitre 3, enfin chapitre 2 et chapitre 3, on avait vu la question du péché. Qu'est-ce que c'était que le péché? Au départ, tout était bon, parfait, il n'y avait rien de mal, tout était très bon. Et puis, il y a eu un moment, un problème. Et ce problème, c'est ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire que l'être humain s'est rebellé contre Dieu et n'a plus accepté l'autorité de Dieu dans sa vie. Il a voulu être Dieu à la place de Dieu. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le péché, croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi, et du coup, je choisis de ne plus faire confiance en Dieu, je choisis de me détourner de Dieu et de faire mes propres choix. Donc on avait vu que le péché était une question d'amour, d'autorité, on avait vu comment Satan avait influencé et tenté l'homme et la femme dès le départ. Et puis après, on avait vu dans une troisième vidéo les conséquences du péché, conséquences très néfastes, où on voyait la peur de Dieu, la honte de Dieu, on voit la mort physique qui apparaît, et puis surtout la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. La Bible est très claire, à partir du moment où l'homme devient pécheur, la relation parfaite qui était au commencement n'est plus possible. Et tous les hommes sont marqués par le péché aujourd'hui, tous les êtres humains sont marqués par le péché, et donc ne peuvent pas vivre une vie avec Dieu naturellement. Ils ont besoin de renouer cette relation avec Dieu. Et en fait, le message de la Bible, c'est comment renouer cette relation perdue avec Dieu à cause de notre péché. Mais on avait vu aussi que dans les conséquences, à la suite du péché plutôt, il y avait quand même des éléments de grâce, où on voyait Dieu qui fait ce cadeau de quand même vouloir aller vers l'homme, et vouloir recréer quelque chose de nouveau. Avec cette question « Où es-tu » où Dieu cherche l'homme, cherche à renouer quelque chose avec l'homme. C'est Dieu qui va chercher l'être humain et qui va lui tendre la main pour vivre quelque chose de nouveau. Donc en fait, à partir de là, on va essayer de comprendre comment on peut vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Alors bien sûr, c'est un survol de tous ces chapitres. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur ces chapitres de la Bible, qui sont des chapitres vraiment très importants, où presque tous les éléments de la Bible sont présents. Et puis voilà, donc simplement il faut avoir en tête qu'il y a des choix qui ont été faits, qui enlèvent peut-être plein d'enseignements importants de ces 3 chapitres. Mais évidemment, dans des vidéos de 10-15 minutes, on ne peut pas tout dire. Donc on avait vu ensuite au chapitre 4 qu'il y avait, que dès le départ, en fait, dès après la chute, les hommes ont voulu revivre quelque chose avec Dieu, ont voulu renouer la relation avec Dieu. Et on voit ça avec Caïn et Abel, qui vont tous les deux faire des sacrifices à Dieu. Mais Dieu va avoir un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et pas sur celui de Caïn. Et on avait vu qu'en fait Caïn voulait renouer le lien avec Dieu, non pas selon les modalités de Dieu, mais selon ses propres modalités, selon finalement ce que lui décidait d'être juste, d'être bon. Et donc en fait il était toujours dans cet état de pécheur, dans cet état de péché, alors que Abel avait une attitude complètement différente. Il a fait son sacrifice, mais par la foi, nous dit la Bible. Et c'est là qu'on voit que le seul moyen de retrouver une relation avec Dieu, c'est la foi. Et on reviendra sur cette vérité fondamentale.
Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la suite du chapitre 4 de Genèse, et on va voir une troisième attitude possible après la chute. Donc on a vu celle de Caïn, celle d'Abel. Maintenant, on va voir une troisième attitude possible, qui est celle de l'oubli de Dieu. Et je vous propose de lire avec moi les versets 17 à 26 du chapitre 4 du livre de la Genèse. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable, je devrais me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. À Hénoc naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes appelées l'une Ada et la seconde Tsilla. Ada accoucha de Yabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom de Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors on voit dans ce texte la première civilisation humaine de l'histoire de la Bible. Et il y a des points positifs dans cette civilisation. Premièrement, on voit que la population s'agrandit. Caïn a connu sa femme, elle devient enceinte, et puis ensuite il va bâtir une ville. Alors ça peut paraître un peu étrange, comment une ville peut être bâtie aussi rapidement, mais si on considère qu'ils vivaient beaucoup plus longtemps, ce que nous dit Genèse chapitre 5, et qu'ils avaient du coup beaucoup plus d'enfants, en fait, en quelques centaines d'années, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui habitent sur la terre, et donc c'est très simple de pouvoir faire une ville. Donc la population s'agrandit, et donc là c'est quelque chose de bon, parce que c'était, rappelez-vous, le commandement, un des commandements de Dieu au commencement, quand il crée l'homme et la femme, multipliez-vous, remplissez la terre, ce commandement est en train de s'accomplir. On voit aussi une technologie florissante. On voit qu'il y a des outils qui sont en train de se faire, hein, en bronze, en fer. On voit les instruments, pardon, avec la harpe, le chalumeau. Voilà, il y a plein de belles choses qui sont en train de se passer. L'humanité grandit, l'humanité évolue, et l'humanité est finalement en train de vivre aussi des belles choses dans tout ça. Mais en même temps, on voit aussi des points négatifs qui montrent une véritable déchéance spirituelle. Premièrement, on voit la loi du plus fort avec Lémec, ce personnage assez odieux qui va dire « Ada et Tsilla, écoutez-moi, hein, j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn a été vengé 7 fois, Lémec sera vengé 77 fois. » Donc on voit vraiment, voilà, Caïn il a tué un homme, moi je suis prêt à tuer un enfant. Caïn va être vengé, Caïn a été vengé, moi, celui qui s'attaque à moi, il prendra encore plus de violence que Caïn a pu le faire. Bref, vraiment,
cette augmentation de la violence qui est là. On voit la spirale de la vengeance aussi là-dedans, hein, dans cette histoire de vengeance encore. Bah oui, la vengeance entraîne la vengeance, et il y a un moment, la violence entraînant aussi la violence, on arrive dans des choses, dans des considérations qui sont assez folles, de vengeance jusqu'à en perdre la tête. L'Éternel, on voit au verset 15, hein, qui protège Caïn en disant bah, personne ne te touchera, ou en tout cas celui qui te touchera, on le vengera cette fois. Et les mecs qui prétendent pouvoir être vengés 7 fois, 77 fois, ou pardon, 77 fois, ça dépend des traductions. On voit aussi l'arrivée de la polygamie. Les mecs prennent 2 femmes, et ça, c'était pas quelque chose qui faisait partie du plan de Dieu à la base. Dieu avait bien dit à la fin de Genèse 2, l'homme s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus qu'un. Dieu avait prévu un homme et une femme pour le couple, et là, ici, bah, on a un homme et 2 femmes. Donc le début de la polygamie, avec tous aussi les problèmes que ça pourra engendrer et qu'on voit notamment dans la suite des récits bibliques. Et puis surtout, peut-être le plus grave, hein, on voit cet oubli de Dieu. La population mondiale a oublié Dieu, quelque part a méprisé Dieu. Dans le chapitre 5, seuls Enoch et Noé font exception et ils sont montrés comme étant des personnes qui ont marché avec Dieu. Au verset 21 du chapitre 5, je le lis. « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. » Depuis Abel, c'est le seul personnage dont il est écrit qu'il marcha avec Dieu. Et pourtant, on est très très loin chronologiquement de l'histoire d'Abel. Et puis, on verra par la suite que Noé aussi va être sauvé, ça c'est au verset 32 du chapitre 5, Noé va avoir une descendance et va être sauvé du jugement de Dieu. Alors quand on regarde ce chapitre, on comprend que Dieu va poser un jugement sévère, un jugement universel sur la terre, qui sera le déluge. Et toute l'humanité qui a oublié Dieu va être jugée par Dieu à travers le déluge. Sauf Enoch, que Dieu va arracher de la création et va le prendre avec lui, sauf Noé, que Dieu va sauver, lui et sa famille, 7 membres de sa famille, qu'il va sauver du déluge pour recréer, reconstruire une nouvelle humanité. La Bible fait le lien entre ce récit et notre époque. Le récit où toute l'humanité oubliait Dieu et le jugement de Dieu qui est venu. Aujourd'hui, il y a des progrès scientifiques évidents, et certainement plus depuis 20 ou 30 ou 50 ans que depuis les 1000 ans qui ont précédé. La technologie est extraordinaire et merveilleuse, et on voit tous les progrès technologiques de l'humanité. Mais on n'a pas à chercher très loin pour voir aussi que l'humanité dans son ensemble ne s'améliore pas. La violence est constante et elle est grandissante. Les mœurs sont de plus en plus dépravées et la plupart des hommes ne s'intéressent pas à Dieu. Et c'est exactement ce que la Bible prédit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 37 à 41. Et je vais les lire. « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, donc Jésus, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Ce texte nous montre que c'est le désintérêt de l'homme pour Dieu qui a conduit en fait au jugement du déluge et qu'il y aura les mêmes conséquences dans l'avenir. Un jour, il va y avoir un jugement qui va arriver et beaucoup seront surpris par ce jugement parce que beaucoup vivent en fait comme ce qui est décrit ici, ils se marient leurs enfants, alors ce n'est pas des choses mauvaises en soi, c'est plus une manière d'exprimer qu'on s'occupe seulement de nous, de nos affaires à nous, et on ne s'occupe pas du tout de Dieu.
Aujourd'hui, beaucoup de monde vivent sans se soucier de Dieu. Peut-être c'est ton cas aussi, toi qui regardes cette vidéo. Et ces textes-là nous préviennent qu'un jour il va y avoir un jugement et que toute personne qui a passé sa vie à se désintéresser de Dieu sera sur le coup de ce jugement. Et ce jugement, ce ne sera pas seulement une mort physique, comme pour le déluge, mais ce sera surtout la mort spirituelle éternelle. Vous vous rappelez que une des conséquences, la conséquence certainement la plus grave du péché, c'est cette séparation entre l'homme et Dieu, cette distanciation qu'il y a maintenant entre nous et Dieu, cette mort spirituelle. Eh bien, si je continue à être désintéressé de Dieu, au final, quand le jugement dernier va arriver, bah Dieu il me dira, tu sais, tu t'es pas intéressé à moi toute ta vie, et bien maintenant continue comme ça, mais pour l'éternité. Et l'éternité loin de Dieu, l'éternité dans le regret de ne pas pouvoir être dans la présence de Dieu, c'est ce que la Bible appelle l'enfer. C'est ça en fait le jugement, la condamnation éternelle de Dieu sur ceux qui ne veulent rien vivre avec lui. Et c'est quelque part une conséquence logique. Si je ne veux rien vivre avec Dieu, Dieu ne me fera pas l'offense de m'obliger à passer l'éternité avec lui. Alors tous ces textes nous amènent finalement à nous poser une question. Quel est mon intérêt pour Dieu? Comment je me positionne devant Dieu? S'il est nul et inexistant, si j'ai aucun intérêt pour Dieu, alors la Bible me prévient très clairement qu'il y a un jugement à venir. Et qu'au jour du jugement, je devrais rendre compte de ce désintérêt et il y aurait une condamnation à cause de ça. Une autre manière de le dire, ce serait que si toute ma vie je me désintéresse de Dieu, en fait il est logique que pour l'éternité je reste loin de Dieu. Et le problème du péché ne sera pas seulement un problème actuel, ponctuel, mais ce sera un problème éternel. Si mon intérêt pour Dieu est présent, mais qu'il n'est pas finalement il n'est pas suffisamment fort pour que je m'intéresse vraiment à ce que Dieu a révélé à l'humanité. Il est juste là, oui, Dieu, j'aime bien ça, oui, je crois en Dieu, mais je ne veux pas que Dieu me dise comment je dois vivre avec lui. Et bien dans ces cas-là, en fait, on est exactement dans la même situation que Caïn, c'est-à-dire je commence une démarche d'intérêt vers Dieu, mais au final, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus ma manière de vivre aujourd'hui pour Dieu que ce que Dieu attend réellement de moi. Et la condamnation, elle est la même que pour les personnes qui se désintéressent de Dieu. Que je sois intéressé par Dieu ou désintéressé par Dieu, si je n'agis pas, si je ne me conforme pas à la volonté de Dieu, alors finalement la conséquence sera toujours la même, c'est-à-dire l'éternité loin de Dieu. Mais il y a quand même un espoir dans tout ça. Cet espoir, on le voit dans le récit de la première civilisation et on le voit dans le récit aussi qu'on a lu dans l'évangile de Matthieu. Dans le récit de la première civilisation, on voit que 2 hommes vont être sauvés. Il y en a un qui marchait avec Dieu, Dieu l'a repris avec lui. Il y en a un autre, Dieu a utilisé un moyen pour le sauver. Et ce moyen-là, c'est le bateau qu'il a construit. Donc c'est pour Noé et sa famille, ce bateau qu'il a sauvé du jugement qu'est le déluge. Il y a la possibilité pour nous aujourd'hui d'être sauvés par Dieu. Dieu propose le salut à chaque être humain qui place sa foi en lui. Le seul moyen d'être sauvé de la condamnation du péché éternel, le seul moyen, c'est la foi. Et ça a toujours été comme ça. Depuis la chute, Genèse chapitre 3, jusqu'à aujourd'hui, et finalement jusqu'à ce que Jésus revienne. Le seul moyen pour moi de retrouver une relation avec Dieu, c'est la foi. On l'avait déjà vu la dernière fois avec Abel, dont la Bible nous dit qu'il a eu foi en Dieu, et c'est pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur son sacrifice. Alors la grande question qui se pose maintenant, mais c'est quoi la foi? Comment avoir la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est si important que ça, il doit y avoir quand même des éléments concrets
tangibles qui vont m'aider à comprendre ce qu'est la foi et savoir ce que Dieu attend de moi. Alors c'est ce qu'on verra dans nos prochaines vidéos. On va faire encore 2 vidéos qui arrivent. Les 2 prochaines vidéos seront sur le thème de la foi. Et on va regarder un personnage particulier qui est présenté dans la Bible comme étant le père de la foi. C'est Abraham. Quand on étudie la vie d'Abraham, on comprend ce qu'est la foi. Et on peut voir ce qu'attend déjà Dieu de nous pour pouvoir vivre avec lui. Je résume maintenant les 4 premiers chapitres de la Genèse. Dieu a tout créé de parfait. L'homme s'est éloigné, rebellé contre Dieu, il s'est éloigné de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Il ne veut plus que Dieu soit Dieu dans sa vie. Il y a des conséquences terribles sur le péché, mais il y a aussi des grâces que Dieu offre qui permettent de trouver un moyen de salut face à ce péché et toutes les condamnations du péché qui sont là. Et ces moyens de grâce, on voit Dieu qui continue à prendre soin de sa création, qui continue à prendre soin de l'homme, de la femme. On voit Dieu qui fait une promesse qu'un jour, dans la descendance de la femme, quelqu'un va détruire le mal, va détruire le péché, Satan et toutes les conséquences. Et puis on voit surtout qu'il y a moyen de renouer la relation avec Dieu. Et ce moyen-là, c'est la foi. Alors rendez-vous dans les prochaines vidéos pour savoir ce que c'est que la foi.